Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, intériorisée, végétarisme et faible foi. Dans les églises de maison romaines, les croyants dont la foi était faible choisissaient de ne manger que des légumes. Romains 14, verset 2. Ceux qui avaient une foi forte suivaient un régime plus omnivore. Mais quel était le rapport entre une faible foi et un régime végétarien? Entre la consommation de viande et une foi forte? Le monde de l'épître aux Romains diffère largement du nôtre. Pour trouver les réponses à ces questions, nous devons comprendre les différences historiques entre le monde de Rome et celui d'aujourd'hui. En quoi le monde de Rome différait-il du monde d'aujourd'hui? La grande majorité des premiers chrétiens étaient pauvres. 1 Corinthiens 1, les versets 26 et 27, Jacques 2, les versets 5 à 7. À Rome, comme dans la plupart des sociétés, manger de la viande était un luxe que les pauvres n'avaient que rarement les moyens de s'offrir. En fait, le seul moment où ils pouvaient se permettre de manger de la viande était lors de sa mise en vente. Et quand mettait-on la viande en vente à Rome? Lors des festivals païens. Au cours de ces festivals, de nombreux animaux étaient sacrifiés dans les temples païens. Ils fournissaient plus de viande que les prêtres et leurs familles ne pouvaient en consommer. Les prêtres païens vendaient alors le surplus de viande au marché. L'offre excédentaire faisait chuter les prix et ouvrait les marchés à de nouveaux consommateurs. Cela devint un problème pour les chrétiens pauvres. Ils ne pouvaient se permettre de manger de la viande que lorsqu'elle était bon marché. Et elle n'était bon marché que lorsqu'elle avait été offerte à de faux dieux. De plus, même pour les chrétiens qui n'étaient pas pauvres, il y avait toujours le danger que la viande qu'ils achetaient ait été offerte à un faux dieu. C'est pourquoi certains chrétiens dont la foi était faible choisirent d'être végétariens à cause de l'association de la viande avec de faux dieux. D'autres dont la foi était plus forte avaient compris qu'une idole n'est rien, 1 Corinthiens 8, le verset 4, et que manger de la viande qui aurait été offerte à un faux dieu par quelqu'un d'autre ne pouvait souiller leur propre conscience, 1 Corinthiens 8, les versets 4 à 13. Dans ce monde, manger de la viande signifiait qu'on avait une foi forte et être végétarien qu'on avait une foi faible. Aujourd'hui, notre monde est bien différent de celui de la Rome antique. Dans la plupart des régions du monde, la viande n'est pas offerte aux idoles avant d'être vendue. Le fait de suivre un régime végétarien ne signifie pas que votre foi est faible, et le fait de manger de la viande ne prouve pas que votre foi est forte. Les circonstances modifient l'état des choses. En fait, dans de nombreuses régions du monde, la viande n'est plus un luxe, c'est un aliment de base. Or, il a été démontré que la consommation fréquente de viande a un impact négatif sur notre santé. Aujourd'hui, une personne ayant une foi parfaitement forte peut choisir d'être végétarienne parce qu'elle considère ce régime comme étant la meilleure façon d'honorer Dieu avec son corps. Que nous consommions ou non de la viande, nous devons créer des communautés où nous nous accueillons les uns les autres et où nous refusons de juger ou de condamner ceux qui diffèrent de nous sur des questions d'opinion. Romains 14, verset 3. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 14. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Que pensez-vous de votre foi? Est-elle faible ou forte? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.